Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui un nid de frelon qui a piqué avant-hier et qui a piqué dur. Qui a piqué dur parce que le monsieur est parti avec les pompiers et le SAMU. Hop là, alors c'est bien du frelon asiatique, je viens de les voir passer. Le seul problème c'est que il est là. Il est là-dedans et qu'on ne sait pas où. Donc je vais vous emmener avec moi et puis on va faire une petite recherche de nid. On va essayer de les trouver. Donc voilà, bon bah allez. A tout de suite, je ferme pour la recherche parce que je voudrais pas tomber dessus sans la combinaison. Hop. Je vous pose pour fermer. Hop là. Alors, voilà, c'est bon, j'ai fermé. Donc, maintenant que j'ai fermé, si vous êtes à l'endroit, il me semble. Maintenant que j'ai fermé, on va essayer de les trouver. Alors, pour les trouver, il faut trouver le vol. Apparemment, il devrait pas être très loin. Apparemment, il serait situé dans ce secteur-là. Parce que c'est en voulant récupérer le rouleau en bois avec le fil barbelé que ça a piqué. Oh oui, il est là. Il est dans le rouleau en bois. Il est dans le rouleau en bois. Alors pourquoi il est dans le rouleau en bois? Je vais vous le dire. Parce que ça vole. Ça rentre et ça sort. Alors attendez, hop là, je quitte ça. Il y a des dents. Et puis les ouvriers ont l'air d'être jolis. Donc, un petit zoom. On va faire voir une qui rentre ou qui sort. Voilà. Ouais, bon, moi j'ai pas d'Alphonse, hein, j'ai pas de spécial selfie frelon. J'ai personne qui veut venir me voir quand je viens traiter un nid. Voilà, normalement, à ce niveau-là, là, ça devrait... Si, ça y est, il y en a un qui sort, vous voyez? Vous l'avez vu? Un qui sort, un qui rentre. Ah, puis les ouvriers ont l'air jolis. Bon. Ça y est, Alphonse est arrivé. Enfin, le frelon à selfie se pointe. Il s'est promené. On va essayer de découvrir quelle taille ça fait, ça. Cette bête-là. On va essayer de voir ça par là, peut-être. Ça va peut-être boucher le trou à l'intérieur. Alors dans l'axe central il n'y a rien. Les trous autour je ne vois rien. Donc il est vraiment centré dans le milieu du rouleau. Donc monsieur le nid il est, vous voyez, regardez, hop là. Il y en a encore un qui sort là. On tente la dégazer. On a déjà regardé quelque chose. C'est bon, voilà. Alors, ah, celui-là il a compris que je venais pas pour jouer, vous voyez. Je suis arrivé, il n'y en avait pas, maintenant il y a un guetteur. Donc, voilà. Hop, ça y est, c'est parti, c'est le bordel. Ça va commencer à sortir dans tous les sens. Alors on va voir ce qu'il y a là-dedans. On va envoyer un pchit pour voir ce que ça donne. Et puis ça va partir. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas percé de nid. On va voir ce que ça donne. Ça sort d'un côté. Ça sort de l'autre. Je suis passé à travers. Sans toucher de nid en fait. Donc je sais pas où il est. Et les frelons arrivent, sont encore tout blancs. C'est tout noir, ça se balade, ça sait pas où ça veut aller.
Je sens pas de nid à l'intérieur. Et ben là, je crois que je suis dans le caca. Ah. J'ai des copains. J'en ai un qui me tape tout le temps du même côté là. Voilà, ça y est, c'est parti. Ça va être la merde. Où c'est qu'ils peuvent être eux? Ah, ça bouge là. Ça bouge de là. Hop là, petit poireau. Alors, ce que ça donne. Je sens qu'il va y avoir la merde au bâton tout à l'heure. Donc là, ça commence à sortir de partout. Du rouleau. On va défaire le zoom pour vous faire voir le tour du rouleau. Voilà. Sauf que là, le nid, je suis incapable de le sortir de là-dedans. Parce que pour le sortir, il faudrait enlever le barbelé, il faudrait démonter le rouleau. Et que je vais pas m'amuser à tout démonter. Et que je sais pas par où je pourrais regarder. Donc là, ils ont l'air de pas trop aimer ce que j'ai fait. Là, c'est sûr, ils ont pas aimé. Il y en a beaucoup des tout blancs, mais j'aimerais bien savoir où ils sont. Alors, le nid ne devait pas être gros parce que... Regardez ce que je fais. S'il avait été plus gros, ça serait sorti beaucoup plus. Donc bon. Donc il va falloir les trouver autrement. Alors. Je crois que je vais lui mettre la tête en bas. Au truc là. Pour pouvoir les trouver. Parce que entre les lames, je ne vais pas passer. Ça ne passera pas. Et puis je voudrais pas trop lui mettre d'insecticide partout à ce petit monsieur là, chez qui je suis. Parce que ce monsieur chez qui je suis, il est dans les châtaignes. Et sa belle-fille est dans les abeilles. Les abeilles et mon produit, ça fait pas bon ménage. Donc bon, je vais lui bombarder le rouleau bien comme il faut. Et en essayant d'en mettre que dans le rouleau. Mais là, je suis curieux de voir où il est quand même. Je vais vous poser, de façon à ce que vous puissiez voir ce qui se passe. On va essayer de vous caler, de façon à ce que vous puissiez voir ce qui se passe. Là, il y a des cales de bois, on va en prendre une. On va vous caler comme ça, je sais pas si là vous allez bien voir le rouleau. Bougez pas, j'essaye un truc. Hein. Ouais, alors c'est un peu chiant, moi, mes vidéos, comme je dis, sont sans montage. Et quand je dis sans montage, c'est sans montage. Hein. Je l'ai fait avec mon téléphone et je les bazarde sur YouTube. Quelquefois, j'arrive à rajouter une petite photo en avant dessus, mais c'est tout. C'est juste le rajout d'une photo. Rien de... Hop. On va trouver pour vous caler. Là, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous n'allez rien voir. Le rouleau, il est là. Le rouleau, il est là. Voilà. C'est la guerre avec le téléphone et le rouleau. J'essaie de faire un truc là, mais pauvre, ça va être la galère pour que vous y voyez quelque chose. Je vous secoue un peu, hein, ouais, je sais, c'est chiant. Vous devez même pas être secoué. Allez, zou. Bon, on va commencer par faire de la place autour du truc là.
mettre les barrières là. Voilà. Ça. Hop. Alors je les entends bien tous mourir. Mais je vois pas le nid. Ah ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai le nid. Bon, j'y fais un petit traitement. Voilà. Hop. Et je viens vous rechercher après pour vous faire voir ça. Voilà. Là. Alors. Le nid, il est là. Vous allez voir la bête. Hop là. Je vous reprends, je m'excuse, ça se trouve un peu. Donc, le voilà. Il est là. Il est là. Voilà. Donc là, le peu de poudre que vous voyez qui vole encore, là, ça fait un petit, comme une petite fumée là, à un moment donné. Ça en fait encore un peu. C'est les abeilles dans le nid qui... Les abeilles. Excusez-moi. Les frelons dans le nid qui ventilent la poudre. L'avantage des frelons qui ventilent la poudre, c'est que du coup, qu'est-ce qu'ils nous font ces couillons là quand ils ventilent la poudre? Et ben quand ils ventilent la poudre, ils se la diffusent dans le nid. Donc voilà. Bon, on va le remettre comme il était. Voilà. Que les frelons puissent retrouver leur bien. Alors, il n'était pas comme ça, mais... Parce que là, si je ne remets pas pile poil, ils vont pas être contents et puis il y a du monde qui revient. Alors voilà. Alors ça, vous voyez, hop, les frelons ils arrivent, ils retrouvent tout de suite l'entrée. C'est signe que je l'ai bien remis. Pourquoi le remettre à sa place après traitement? Parce que si je ne le remets pas à sa place après traitement, dans 2 jours il me rappelle qu'il y en a un autre ailleurs. Dans 2 jours il y en a un autre ailleurs. Donc bon. Donc voilà. Donc là c'est fait. C'est traité. Maintenant il n'y a plus qu'à les laisser tranquilles. Ils vont tous retourner dans le nid. Tous prendre de la poudre. Et on n'en parlera plus. Donc voilà. Donc là ils sont en train de chercher. Forcément ils se rendent compte qu'il y a eu du mouvement. Qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Vous voyez, le nid il est là. Donc voilà. Donc joli petit nid quand même. Très sympathique. Bon bah écoutez. Pour moi l'intervention est finie. Le nid est traité. Là il n'y en a plus. Là il n'y en a pas non plus. Voilà. Le propriétaire m'a demandé de regarder si j'en trouvais d'autres. Il n'y en a plus. Le nid est traité. Donc eh ben maintenant on va pouvoir aller quitter la combi. Parce qu'il fait un peu chaud. Et puis voilà. Regardez. Petite exploitation de châtaigniers. Hop là. Voilà. Une petite exploitation de châtaigniers et de noix. Voilà pour vous. Donc c'est très très sympa. Si on regarde bien dans le fond, de toute façon je les ai vus tout à l'heure les ruches. Là-bas. Là-bas dans le fond il y a des ruches. Il y a à peu près 200 ruches comment on appelle ça, à peu près environ 200 ruches sur l'exploitation. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, donc environ 200 ruches sur l'exploitation qui appartiennent à la belle-fille du propriétaire, sans compter qu'il y a d'autres apiculteurs qui viennent poser des ruches. Et ça, ça lui sert à une chose, à éviter tous les traitements. Il ne traite pas, ça augmente sa production.
Et du coup, voilà. Excusez-moi, petit coup de téléphone pendant la vidéo. Bon bah écoutez, je vous laisse, à ciao, et puis ben à la prochaine vidéo. Salut!